Ami poisson, bonjour, que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée, donc cette lecture concerne le mois d'avril. Je vais te parler d'un plan d'énergie, donc c'est une évolution de 3 cartes évolutives, début, milieu, fin, avec une carte thème. Donc c'est un exemple, c'est un plan d'énergie, un plan d'évolution. Voilà, ça te parle ou ça ne te parle pas. Dans l'instant présent, ça va peut-être te permettre de comprendre un petit peu où tu en es dans le moment présent. Hein. C'est à l'écoute qu'on se rend compte si ça parle ou pas. Ça peut être confus et puis tout au long de l'écoute, tu vas peut-être sentir que tu ouvres certaines portes de compréhension qui vont t'aider à naviguer, à anticiper tes énergies du mois d'avril. Évidemment, tout ça, c'est pour apprendre à vivre en conscience, apprendre à te connecter dans l'ici et maintenant. Donc, il va falloir que tu te mettes au calme, dans un moment d'intimité avec toi-même, de calme intérieur pour te concentrer sur ce que je vais te raconter pendant quelques minutes. Et histoire, voilà, que ça vienne ouvrir des portes ou pas, en tout cas, je l'espère. C'est pour aider, pour mieux se comprendre, mieux comprendre l'autre, mieux comprendre les énergies et les situations dans lesquelles on est et lesquelles on vit. Voilà, donc voilà, je fais des petites parenthèses astrologiques, même si je ne suis pas astrologue, j'aime bien de temps en temps, enfin souvent, me connecter à ces énergies. Je trouve que le tarot et l'astrologie fusionnent vraiment très bien. Un petit merci d'ailleurs pour, je crois qu'en plus la guidance des poissons a battu, c'est plus joli, a battu tous les records le mois dernier. Je crois qu'il y a même, et là à l'heure où je tourne la vidéo, on est encore en plein milieu du mois de mars. Donc vous étiez plus de 400 à l'avoir vue. Là vraiment ça a été celle qui a le plus marché. Donc merci beaucoup. Donc n'hésite pas toujours à liker, à partager la vidéo si tu sens que ça peut aider quelqu'un et à me laisser un petit commentaire. Ça c'est le nec plus ultra, la cerise sur le cerisier. Ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer. Donc merci pour tout ça. On commence. J'ai choisi le Supernova Tarot qui est un jeu ultra moderne pour les énergies d'avril. Alors, petite parenthèse déjà, astro, le mois d'avril, c'est le signe du bélier. Il y a beaucoup de... Donc, entre le poisson qui est ton signe, hein, qui est le signe de la dissolution, d'une mort symbolique, d'une renaissance. Hein, le bélier vient renaître de ses cendres grâce à ce qu'il a compris de toute la roue du zodiaque, de toute l'ère astrologique, l'année astrologique. Hein. Le poisson, c'est l'ultime, c'est le Graal, c'est la... Voilà, on se dissout dans l'atmosphère, on dissout toutes nos compréhensions. Voilà, on transforme tout ça en amour inconditionnel. C'est un signe ultra puissant, ultra puissant. Et on vient voilà, faire mourir tout ce qui va plus nous servir pour renaître encore plus fort. Bon, grosso modo, c'est un petit peu l'idée. Et il y a beaucoup donc du coup de planètes qui va finir de rétrograder, qui va passer en bélier. Et donc du coup, ça va nous donner pas mal de punch et voilà, et d'énergie pour anticiper ce mois d'avril. Alors, pour toi, alors il n'y a pas énormément d'actions pour ce mois d'avril. Alors attention, c'est une guidance, comme je le rappelle, c'est un plan. C'est un plan d'énergie, c'est pas une vérité absolue, il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Ça va parler à certains poissons. N'hésite pas d'ailleurs à combiner avec ton signe ascendant et ton signe lunaire. Tu obtiendras une vision plus large de ton mois d'avril. Le thème de ta guidance, c'est 4 de bâton. On a 2 personnages différents qui viennent accueillir, qui sont sur le seuil d'un beau château. Et qui viennent un peu accueillir, qui viennent t'accueillir. Pour moi, cette énergie du mois d'avril, c'est bienvenue dans notre nouveau monde, puisque l'énergie poisson, c'est l'énergie collective qui va traverser pendant 18 mois tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous concernés par l'énergie poisson, c'est-à-dire laisser tout ce qui est effort, perfectionnisme, organisation, voilà, tous les angles droits, on les abandonne pendant 18 mois et on va un petit peu
voilà, s'abandonner dans le lâcher-prise, dans les énergies poissons qui sont beaucoup plus détentes, beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus compassionnelles, beaucoup plus, voilà. C'est la réconciliation, c'est la paix. Bon, on est dans un climat actuellement très anxiogène, très belliqueuse. Et vraiment, là, il nous est vraiment peut-être demandé, à titre individuel et collectif, voilà, de ne pas écouter toutes ces informations et vraiment de se connecter à son fort intérieur, aux autres, à ne pas rentrer dans ces bagarres raciales, de guerre, de tout ça. Voilà, on est vraiment plus là pour se connecter à la compassion, à la paix, à la réconciliation, que à ce qu'on est en train de nous servir à la télé, vraiment. Donc ce 4 de bâton, je reviens un peu sur la guidance, ce 4 de bâton, c'est bienvenue dans notre monde, bienvenue dans ton monde, bienvenue dans le monde de la gentillesse, de la compassion, de la réconciliation. Ça va être un mois de reconstruction de son soi intérieur, extérieur. Et ça va être vraiment voilà, quelque chose d'à l'aise dans lequel tu es et qui va perdurer tout au long du mois d'avril. Un minimum, maximum, un bien-être, mais qui va demander, voilà, peut-être une mise au point, une observation de ce que tu as envie de garder pour un bon ancrage, pour un bon fonctionnement de ta vie. Début de mois, c'est 5 de coupe. 5 de coupe, alors dans le tarot de Marseille, le 5 de coupe, c'est un petit peu voilà, le fanatisme, on est un peu sous influence. C'est pas mal de manipulation, ça peut être de la désillusion, mais ça part d'un sentiment où on peut se jeter tête baissée dans justement les dires de certaines personnes. Sur cette carte, c'est un personnage qui est un peu désillusionné. Elle a gardé 2 coupes avec elle, 3 coupes qui sont cassées devant elle. Et là, je pense que pour toi, il y a quelque chose enfin que tu assumes, que tu regardes en face, des choses dont tu sais que vraiment aujourd'hui, ça ne prend plus, tu n'aimes plus, ça ne te sert plus, ça ne fonctionne plus. Et voilà, tu assumes en face le fait de ne plus fonctionner, donc avec telle relation, après ça peut être en toi-même, hein, pas forcément de l'extérieur, mais il y a des choses peut-être qui ne vont plus te satisfaire, et voilà, et tu regardes ça en face. Donc il y a une espèce de désillusion, mais qui va venir te servir, qui va venir te porter, qui va venir enrichir ton fort intérieur, ta stabilité et ton bien-être. Donc, c'est plutôt super ok. Le milieu de mois, on a le pendu. Donc, le pendu qui est un peu de ton énergie. Donc, le pendu, c'est pas encore le moment d'agir. On n'est pas, voilà, on est un petit peu en statu quo, en mode méditatif. Voilà, c'est pas encore le moment d'actionner véritablement. Voilà, tu as besoin d'être un petit peu en retrait, peut-être pour réfléchir différemment, pour mettre un petit peu en place. C'est peut-être après cette désillusion, après voilà, ce qui est venu te titiller au niveau, bah, la coupe, hein, c'est les sentiments, c'est les relations, c'est le cœur, c'est tes émotions. Il y a peut-être une pilule à digérer. Et cette pilule va te permettre de te replier un peu. Alors, ça ne veut pas dire d'être en solo ou quoi que ce soit. C'est juste une manière d'être un peu sur pause pour un petit peu digérer et mettre en place de nouvelles choses. Hein, le pendu, voilà, il réfléchit, il voit les choses différemment, sous un nouvel angle. Voilà, il a peut-être besoin de repos aussi. Il a besoin d'un temps pour réfléchir. Il s'auto-empêche de faire pour après se couper lui-même ce qui l'attache, ce qui le retient. Et je pense qu'après, vous... Et d'ailleurs, hein, action-réaction sur la fin du mois d'avril, on a déjà, d'ailleurs, rien que la carte bien rouge, on a la reine de bâton. Donc, fin avril, on sera dans les énergies taureau, hein, les énergies d'ailleurs de sensualité, etc. Et c'est tout à fait reine de bâton, ce qui va venir te porter. Ça y est, on a coupé le lien, dont on avait besoin pour réfléchir, pour se reposer, pour
digérer, analyser, voir les choses d'un angle différent. Peut-être aussi, il y a l'idée de projets qui se préparent, de choses voilà, qui avaient besoin d'être réfléchies différemment, vues différemment. Et là, en fin de mois, il y a une espèce d'explosion de sérénité, de confiance en toi, de sensualité. Hein, la reine de bâton, elle est sensuelle, elle prend soin d'elle, elle est belle, elle est sereine. Hein, même si la reine, elle a toujours un peu de réticence de se jeter vers l'inconnu. Mais là, toute cette saison d'hiver, tout ce qui s'est passé ces derniers temps pour toi, il y a une espèce d'explosion et la lumière se fait. La lumière, le coup de projecteur se fait sur toi, sur ton intérieur. Hein, l'énergie bâton, c'est la vitalité intérieure qui se fait sentir de l'extérieur. C'est le feu qui brûle, le feu qui vient, voilà, te exploser. Et donc pour moi, cette fin avril, alors quand je dis fin avril, ça peut intervenir avant, intervenir après, je ne mets pas de temporalité dans mes guidances. C'est voilà, comme une petite histoire que je raconte et voilà, qui vient peut-être te parler, en tout cas je l'espère. Et cette reine de bâton, elle vient t'amener l'ancrage nécessaire qui va peut-être te donner l'élan ensuite. Ben, on verra ce qui va se passer en mai ou peut-être même déjà fin avril, un élan pour te propulser vers l'inconnu, vers ce dont tu as besoin, dont tu as envie, parce que tu es sereine, tu te sens beau, belle, serein, sereine, confiant, confiante, sensuelle, sensuelle. Voilà, les énergies évidemment fonctionnent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà ce que je peux dire pour... Et puis cette reine de bâton vient lier, tu vois, en fait c'est ça, c'est que si on est comme ça, si on se laisse porter par l'histoire et conscient de certaines énergies, qu'elles te parlent ou pas, il y a comme une espèce de logique. Et ce mois d'avril, c'est vraiment bienvenu dans mon monde. Et ce 4 de bâton, il est timide, il vient juste poser les bases d'un bien-être, d'un ancrage, c'est ton cocon, le 4 de bâton. C'est le petit cocon, c'est le nid douillet qui est autant intérieur qu'extérieur. Hein. Le bâton, c'est notre vitalité, si fragile et si nécessaire pour être bien. Et finalement, ben, par rapport, ben, évidemment, hein, tout ne va pas être parfait. 5 de coupe, peut-être des illusions, des choses de manipulation, de mauvaises influences. Voilà, tu sens que tu peux plus avancer avec certaines choses que tu aimais avant, que tu n'aimes plus, ou avec certaines relations, etc. Hein, tu vois, tu adaptes. Un petit début de mois, une petite pause pour avaler, digérer, et tac, 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 faire un peu ton petit puzzle. Et puis à la fin, et bien voilà, reine de bâton. C'est la reine de bâton qui fusionne avec ce qui t'a été demandé avec ce 4 de bâton. C'est la reine dans son château. Et c'est voilà, c'est un petit peu l'action-réaction, la boucle est bouclée. Hein, elle n'est jamais bouclée, bien sûr, mais toute cette bonne énergie, tout ce travail qui va se faire tout au long de ce mois d'avril, il va porter ses fruits, je pense, pour cette fin avril, début mai. Voilà, j'ai tout dit. Je te souhaite un joli mois d'avril, une belle écoute. Merci pour ta fidélité. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.